Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Bonjour, José. Bonjour, Lucie. Je vais changer de place, je vais aller en haut. Alors, peut-être juste avant qu'on commence, peut-être nous dire dans le chat où est-ce que vous êtes actuellement, dans quelle ville vous êtes, puis peut-être pourquoi vous êtes ici. Vous avez envie de nous donner quelle ville vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Québec, Gatineau, Saint-Jean-sur-Richelieu, Amos. Bonjour de Laval. Je suis à Québec. Je suis ici pour peaufiner mon art d'accompagner des gens. Montréal. Bécomo. Je suis ici car j'ai à faire des réunions, des formations via Zoom. Gatineau, Québec. Gatineau, Québec. Pour rejoindre les jeunes, pour apprendre le virtuel. Donc, Daniel, tu es sur mute. J'ai mis tout le monde sur muet. Donc, pour les gens qui viennent de joindre à nous, juste nous mettre dans le chat dans quelle ville êtes-vous actuellement et pourquoi vous êtes ici avec nous pour cet atelier. Super. Je viens de voir qu'on a des gens de l'Europe. Il y a des gens de la Belgique. Je viens de voir passer ça. Excellent. Juliane de Montréal, je travaille en développement d'affaires et j'ai beaucoup de rencontres virtuelles. Je veux créer des liens aussi facilement virtuellement qu'en présentiel. Bonjour, Charles. Isabelle Rodrigue de Saint-Césaire, je suis ici. Et David Cartier vous salue. Bon, salut David. Bonjour Audrey, bonjour Nathalie. Anne-Marie Fauché. Ah, de la C14, je suis contente que tu sois là, Anne-Marie. Saint-Édouard de la Lumière ici pour mettre plus de vie dans mes rencontres virtuelles. Bienvenue, Anne-Marie. Francine Adam de Sainte-Christine. J'adore les réunions Zoom, mais j'aimerais en faire plus, encore pour parler avec des connaissances ou autres personnes plus tard. Beaucoup de gens de Montréal, de Québec. Good. Donc, on va laisser encore quelques secondes pour les autres dernières personnes de se joindre, puis on va commencer dans quelques secondes, parce que c'est pas long. Sinon, on commence, puis on entend juste des ding, des ding, des ding. Une Donc, ça fonction. continue d'entrer. Bienvenue tout le monde. Bonjour. Bonjour Yuri. Ça fait plaisir que tu sois avec nous. Donc, les nouveaux qui viennent de joindre à nous, de où est-ce que vous êtes actuellement, dans quelle ville vous êtes et aussi pourquoi vous êtes ici. On veut savoir pourquoi vous avez décidé de prendre une heure de votre mercredi occupé ou mercredi de relâche pour passer du temps avec les deux Renaud, cofondateurs de Ubu. Oui, donc on va se lancer tout de suite, mais je pense qu'à lire vos réponses sur chat, je pense qu'on est ici pour la bonne place. Hein? On vit tout en ce moment beaucoup de réunions sur Zoom, sur Teams, et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Fait qu'on va rapidement se présenter, moi, Gabriel et moi. On va présenter encore là super rapidement Ubu, on fait quoi? On va parler des 6 clés qu'on a identifiées. Et on va vous parler un peu de notre outil qu'on a développé pour bâtir des relations à distance. On va terminer cet appel-là dès midi, exactement à midi. Et on aura une période de questions pour ceux qui veulent rester. Ça sera optionnel, mais on va vraiment essayer de faire une coupure à midi pour ceux qui veulent se laisser, qui ont autre chose ou qui ont un autre engagement. Donc, juste parler de Ubu quelques secondes. Ubu, c'est quoi? Ubu, c'est une entreprise familiale. Hein? Gabriel et moi, on est père et fils. Et on crée des expériences inoubliables pour les équipes. Et ce qui nous a amené à créer cet atelier-là aujourd'hui,
avec vous. C'est pour partager un peu notre expérience de la dernière année pendant la pandémie. On a travaillé avec probablement entre 40 et 50 équipes en virtuel. Donc, on ne prétend pas détenir la vérité sur comment tenir des relations virtuelles, mais en tout cas, on pense qu'on a acquis une certaine expérience puis on a fait des erreurs et on a vu qu'est-ce qui marche plus et donc, c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Oui, puis pour commencer, c'est important que vous connaissiez c'est qui Daniel, c'est qui Gabriel. Donc, de la manière qu'on s'introduit toujours, nous, chez Ubuntu, c'est on présente l'autre personne. Parce que la philosophie Ubuntu, c'est je suis parce que nous sommes. Donc, je suis qui je suis présentement parce que Daniel est là pour m'appuyer, pour me soutenir. J'aimerais ça vous présenter Daniel, puis je vais utiliser le support d'une vidéo aussi pour vous partager un petit peu mon expérience. Donc, Daniel, d'origine comptable agréé jusqu'en 2009, associé d'un gros cabinet comptable à Québec, avait 55 employés, un gros salaire, la sécurité d'emploi. Puis en 2009, décide qu'il change d'emploi, il se lance dans le coaching professionnel. Une grosse décision courageuse. Puis moi, je l'admire beaucoup, Daniel, pour son courage, son audace, à avoir toujours risqué, pris des décisions parfois qui n'étaient pas peut-être la plus intuitive ou la plus rationnelle, mais toujours pris des décisions. Par exemple, moi, j'ai grandi en Afrique. Daniel a fait de l'aide humanitaire. Vous voyez des images de l'Afrique. Daniel a fait des coachings avec l'UNICEF, Programme d'alimentation mondiale, puis de team building aussi dans plus de 15 pays à travers l'Afrique. C'est un peu ça qui nous a amené à créer Ubu. Vous voyez des images d'une équipe qu'on a accompagnée 3 fois au Bénin déjà. Fait que c'est un peu la présentation courte de Daniel. Super, merci Gabriel. Et si je vous présente Gabriel maintenant, c'est qui Gabriel? Bon, je vous l'ai dit, c'est mon fils. Et Gabriel, avant tout, c'est un athlète de haut niveau. Il a joué au hockey aux États-Unis, mais il fait partie du circuit Red Bull Crash Test depuis 2014 ou 2015. On le voit ici en performance au Japon avec le chandail bleu en avant. Suivi par un drone. C'était une des premières expériences du Red Bull qui était filmée avec un drone. Gabriel a étudié aux États-Unis en neurosciences, puis il a gagné son expérience à l'école d'entrepreneurship à côtoyer les plus grands entrepreneurs du Québec, puis il a été témoin donc ça lui a permis d'acquérir toute son expérience au niveau de travailler en équipe. Et puis, il m'accompagne sur des mandats depuis environ 2015-2016 dans ces années-là. Donc, on est super contents. Puis, au fil de la rencontre, on pourra vous parler un petit peu plus de nous. Mais ce que je voudrais dire par rapport à Gabriel, ce que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un d'excessivement focus, très discipliné. Et donc, on s'amène, je pense, une belle dynamique, puis on se complète bien. Donc, voilà pour Gabriel, quelqu'un que j'admire énormément. Donc, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on se lance immédiatement dans le sujet. Donc, comme je disais, après avoir expérimenté beaucoup de team building en virtuel, on veut partager avec vous les ingrédients favorables, surtout pour créer des relations et créer la confiance au sein d'une équipe quand on est à distance sur Zoom comme aujourd'hui. Je pense que ce qui fait vraiment la différence dans ce contexte-là, c'est vraiment de mettre le focus sur les relations. Une chose que je me rends compte en préparant cet atelier-là, c'est que au début, je me suis dit, hey, il y a un atelier à faire pour vraiment parler des différences qui existent entre le présentiel et le virtuel. Mais plus j'ai travaillé sur l'atelier, plus je me suis rendu compte que c'est peut-être pas aussi compliqué qu'on le pense. C'est peut-être juste d'appliquer les choses qu'on connaît en présentiel, puis de les transférer en mode virtuel. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Et comme l'amour, on va dire, on veut bâtir la confiance, on veut créer des liens, bien, c'est des choses qui se cultivent au quotidien. Hein. On ne peut pas juste dire, tu sais, on va connecter dans nos réunions Zoom du jour au lendemain, puis que ça va bien aller. Non, ça se cultive, ça se prépare, ça se met en scène et il faut avoir une intention, puis il faut le faire avec intention. Vous savez, ce que les gens veulent réellement, que ce soit en personne ou en virtuel,
les gens veulent être vus puis entendus. C'est ça, s'il y a une chose que je veux qu'on retienne aujourd'hui, c'est ça. Les gens veulent être vus et entendus. Alors, comment on fait ça pour s'assurer que tout le monde sur un appel est vu et entendu? Donc, puis, juste vous dire, on a beaucoup de matériel, hein, on a énormément de choses qu'on va dire. On n'espère pas que vous allez tout retenir ça. Ce qu'on espère, c'est que vous allez retenir une ou deux ou trois choses et surtout que vous allez les mettre en pratique dès aujourd'hui avec vos équipes, avec vos clients ou peu importe, dans vos relations que vous avez à avoir en mode virtuel. Quelque chose à ajouter, Gabriel, par rapport à ça? Oui, mais juste vous donner un petit ordre du jour, là. Donc, on va se lancer dès maintenant dans les stratégies. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat parce qu'à la fin de la séance, vers midi, on va avoir une période de questions, 15 minutes, si vous voulez rester avec nous. Puis juste vous dire, à la toute fin aussi, on va parler de ce qu'on offre comme produits et services chez Ubu. Donc, ça va y aller assez rondement. Puis, c'est ça. Fait que, on se lance tout de suite avec la stratégie numéro 1, Daniel. Oui, ben, en fait, les trois premières sont peut-être un peu évidentes, mais quand même importantes. Puis on va voir justement comment parfois on les minimise. Hein? On pense que c'est acquis, mais la clé numéro 1, puis Gabriel, est-ce que tu vas partager ton écran pour aider les gens? Oui, ouais. Parfait. Donc, la clé numéro 1, c'est la mise en scène. Hein? On va dire que pour créer un environnement propice à une bonne rencontre, c'est aussi important que la rencontre elle-même. Donc, l'environnement, puis le problème, Gabriel, je vais te laisser écrire, mais en même temps, je vais parler, puis tu compléteras. Mais en présentiel, vous savez, on a le contrôle sur notre environnement. Quand on arrive dans la salle de conférence, on peut, comme leader, on peut prendre le contrôle de l'environnement par rapport à quoi? À la lumière, au bruit et le confort en général. Mais en virtuel, on est seul. On est seul dans notre environnement, de notre côté de l'écran. Puis tout le monde a sa part de responsabilité pour créer pour l'expérience collective, je dirais. Donc, en virtuel, on est la seule personne de votre côté de l'écran et tout le monde a sa part de responsabilité pour l'expérience collective. Donc, ça peut paraître je vais donner un exemple. Hier, on était avec une équipe et il y a une personne, carrément, on n'arrivait pas à la voir. Ça faisait carrément juste on va dire une tache noire. J'ai même dit, excuse-moi, j'ai dit à la personne directement, tout ce qu'on voit, c'est une tache noire. Tu sais. Donc, la question simple, comme est-ce qu'on peut vous voir, est-ce qu'on peut vous entendre? Surtout dans un contexte où on a beaucoup d'interactions, c'est vraiment important. Pas être dos à une fenêtre, donc d'être assis en face d'une fenêtre. Donc, c'est le point par rapport à la lumière, c'est vraiment vous assurer que les gens dans votre équipe sont face à une fenêtre. C'est aussi simple que ça. Ça permet de voir le visage, ça permet de… ce qui est intéressant de la visioconférence, c'est d'avoir, à l'inverse du courriel, on a du non-verbal aussi, on est capable de lire dans les visages. Et par rapport au deuxième point, la caméra, vous voyez que Daniel et moi, présentement, notre caméra est où? Est au niveau de nos yeux. Donc, en visio, vraiment, ce qui est démontré, c'est que c'est vraiment les yeux qui parlent le plus. C'est là qu'on peut être plus vulnérable. C'est là qu'on peut mieux communiquer le non-verbal qu'on n'a pas en présentiel. Donc, vraiment important, la caméra au niveau des yeux aussi. Est-ce que ça a le même impact si je parle puis je suis comme ça versus si je parle puis je vous regarde droit dans les yeux? Puis là, on a vraiment le contact visuel. Fait au niveau de la caméra, c'est ça que je vous dirais. Puis avec votre équipe, c'est quelque chose à travailler parce que c'est pas facile. Moi, je me souviens au début, là, j'étais complètement déstabilisé quand j'avais à essayer de regarder la caméra. Mais là, de plus en plus, c'est quelque chose qui se pratique de jour en jour. Ouais. Puis c'est un bon point, Gabriel. Puis je dirais aussi, il y a une zone grise ici parce que
Si je suis en équipe de travail avec 8 personnes, peut-être que je ne regarderai pas nécessairement ma caméra comme je fais là. Je vais peut-être avoir les yeux un peu plus bas comme je fais présentement parce que je veux vous voir, je veux voir une partie de ceux qui sont sur l'appel. Fait que je vais constamment lever mes yeux pour garder contact, mais en même temps, on ne veut pas juste regarder la caméra parce qu'on perd carrément le feeling avec le groupe avec qui on parle, surtout lorsqu'on est en interaction. Ce qui est souvent notre cas sur les appels qu'on fait. Donc, le bruit, ben, ça, je pense que c'est évident. Là, là, on s'est tous mis sur mute, c'est parfait. Il faut juste être vraiment conscient de quand on est sur muet ou activer le son. L'équipement, ben, c'est vraiment la base. Hein? Une bonne connexion. Le nom, ça peut paraître niaiseux, mais nous, on arrive sur des appels, on est avec des gens qu'on ne connaît pas, et là, on va commencer une interaction. C'est important de demander aux gens de se renommer, de connaître, de leur expliquer comment se renommer pour indiquer au moins leur prénom et leur nom. Et quand vous avez comme plusieurs moniteurs, c'est l'idéal. Hein? Ça nous permet par exemple, nous, souvent, on a un PowerPoint. Donc, comme animateur, je vois mes slides, je vois le chat, qu'est-ce qui se passe dans le chat. Je vois aussi la mosaïque de vos visages. Donc, de prendre le temps et tout ça, ça fait un peu partie, bien, ça fait pas un peu, ça fait partie de la mise en scène, une bonne préparation, c'est vraiment important. C'est sûr que, comme Gabriel et moi, on a la chance souvent de co-animer, donc ça nous facilite beaucoup. Pendant que moi, je peux me concentrer plus sur le contenu, Gabriel peut se concentrer un peu plus sur l'aspect technique de la chose. Donc, puis le point, juste par rapport à comment est-ce que je peux voir les autres, c'est ça ce que Daniel disait. Tu sais, parfois, on a tous été pris sur ces rencontres Zoom-là qui finissent plus, puis tu as quelqu'un qui est en train de faire un monologue, ça parle, ça continue. Souvent, cette personne-là, ça va venir à un point qu'on a plus tard sur la présence, mais d'avoir en mosaïque les gens, puis Zoom le permet de le faire, ça permet d'être attentif. Est-ce que le monde sont en train de texter, le monde sont en train de décrocher? Puis ça, je trouve que c'est super important d'être, même si on est en virtuel, on essaie de reproduire ce qu'on fait. Tu sais, dans une salle de conférence, là, si j'ai ma gang qui est en train qui décroche, ben on va arrêter. Fait que c'est là le point, l'aspect de moniteur, d'avoir 2 écrans, de vraiment s'assurer d'avoir une vue mosaïque des gens avec qui vous faites la rencontre. Ça va vous permettre d'être plus à l'écoute. La clé numéro 2, on se lance tout de suite dans la clé numéro 2, l'introduction. L'introduction, c'est important. On dit commencez fort. Mettra toujours la table à plus de présence et d'engagement de votre équipe. Donc, c'est vraiment important de commencer fort, d'avoir une bonne introduction. Favoriser la relation avant la tâche dans les premières minutes. Moi, c'est la clé, c'est la phrase clé. Dans les premières minutes, on favorise la relation avant la tâche de ce qu'on a à accomplir. Combien de fois on va dans des rencontres, dans des réunions, et la première chose qu'on fait, le leader dit « Bon, c'est quoi l'heure du jour? » Et puis on s'attaque au point numéro 1. Donc, c'est vraiment important. Et on a fait l'expérience dans des team building avec un de nos outils qu'on va vous parler tout à l'heure, où on a escamoté l'introduction pour des raisons de temps et on a vu immédiatement l'impact que ça peut avoir sur les équipes. Donc, trois ou quatre petites choses que nous, on fait. La musique. Hein, la musique, commencer avec la musique. Vous avez vu tout à l'heure, vous l'avez expérimenté, ça permet de créer un environnement favorable à la connexion. On est tout de suite mis dans une atmosphère et surtout si on vient de finir un autre appel avec quelqu'un d'autre, on sent tout de suite qu'il y a une énergie différente. Check-in, l'espèce de petite commencer avec voir avec les gens comment ça va. Ce n'est pas toujours possible, hein, parce que dépendamment du nombre de personnes qu'on est sur les appels, mais ça permet au début que tout le monde puisse s'exprimer puis se sentir un peu important. Puis on peut, c'est une façon de valoriser l'humain avant l'aspect de la business. Un exemple que je donnerais pour ça, Daniel, là, oui? je trouve super pertinent. Mettons là, qu'on est conférencier ou on s'en va faire une intervention dans une équipe. On va arriver, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va arriver 15, 20, une demi-heure, même 1 heure d'avance. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des relations avec les gens.
Là, le fait qu'on est en virtuel, on ne se donne plus ce temps de buffer-là, ce temps d'espacement. On arrive dans des rencontres, puis tout de suite, on se lance. Comme hier, on avait un team building, on arrive, ça n'a même pas une minute, on n'a même pas pu créer de relation, on s'est tout de suite lancé dans l'activité. Puis c'est un peu ça, à quelque part, qui manque ce petit temps buffer-là. Fait qu'au quitte à céduler des rencontres plus longues, peut-être, puis de planifier un temps de check-in, un temps où, OK, on va se parler avec comment ça a été dans la fin de semaine, tu sais, pour remplacer ces moments informels-là qu'on avait, ou encore avec vos clients, vos collaborateurs. C'est possible de le faire, tu sais, Oui. L'aspect qui n'est pas toujours évident, c'est quand on est en plus grand groupe, à ce moment-là, il faut souvent passer par le chat, hein. Comme on l'a fait tout à l'heure en vous demandant d'où vous venez, pourquoi vous êtes ici. C'est une façon d'interagir qui est un peu différente parce qu'on ne pourrait pas tout ouvrir nos micros puis commencer ça serait la cacophonie totale. Une autre chose qu'on peut faire sur le check-in, et ça ne vient pas de nous, c'est une notion de Simon Sinek, pour ceux qui le connaissent, que lui appelle le disclaimer. En français, on pourrait appeler ça l'avertissement. Dans le check-in, ce qu'on peut faire, là, c'est quand on est une équipe puis on travaille régulièrement ensemble, c'est des fois d'amener le contexte dans lequel on se trouve en ce moment. Ça peut être juste ça, le check-in. C'est pas tant comment ça va. Ça peut être, oh, by the way, il y a quelqu'un dans la maison en train de faire des travaux de rénovation si vous entendez du bruit. Ça peut être, oh, j'attends un colis qui doit rentrer. Ça se peut que je sois dérangé pendant une minute. Moi, c'est drôle, un disclaimer que je fais, puis je vais vous le faire présentement, c'est que moi, mon bureau, je suis en plein soleil. OK, là, j'ai mes toiles fermées. Mais je ne sais pas si vous voyez, j'ai chaud, je transpire. Il fait 26, 28 dans mon bureau. Il y a des journées comme ça, comme là, j'ai fermé ma porte. Donc, ça se peut que vous avez l'air de dire le gars, il a l'air d'avoir chaud, il doit être nerveux. Non, il fait vraiment chaud. Tu sais. Donc, ça amène un peu d'humanité. Ça peut être pendant des séances de coaching, moi, souvent, je prends beaucoup de notes. Fait que mon client, souvent, je vais être comme ça. Mais je veux qu'il sache que, écoute, je prends beaucoup de notes. Hein? Je ne suis pas en train de texter sur mon téléphone. Je suis avec toi, mais souvent, je vais avoir la tête baissée parce que je suis en train de. Donc, cette notion-là est vraiment importante. Oui, ou encore, vous allez recevoir un colis Amazon, vous savez que vous devez quitter, juste l'annoncer. C'est un autre exemple de disclaimer. Ouais. Et le silence. Le silence, ça peut paraître, on va en parler à 2 reprises du silence, mais commencer avec une minute de silence. Parfois, on saute d'une rencontre à l'autre, on surbook. Présentement, je vois les gestionnaires que j'accompagne, ils ont des meetings de 1 à 2, puis ils ont un meeting de 2 à 3, puis ils ont un meeting de 3 à 4, puis un autre à 4 à 5. C'est parce que ça ne marche pas, là. Puis souvent, on dépasse d'une minute ou deux, on arrive sur l'autre appel 1 minute ou 2, 3 minutes en retard, on n'a même pas le temps d'aller à la salle de bain. Fait qu'une des façons qu'on peut le faire, c'est justement de donner une minute de buffer aux gens pour dire hey, 1 minute, respiration, créer un espace mental pour la transition. Et là, on peut simplement poser la question aux gens est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce qu'on peut commencer? Donc, est-ce qu'on le fait tout le temps? Non. Mais dans certaines occasions, si vous sentez que vos gens sont agités et tout le monde arrive un petit peu. Donc, prenez le temps de leur donner ce moment-là pour prendre une grande respiration avant de se relancer. Ça va? Oui, ça va, j'espère. C'est aussi pour vous, tout le monde, juste dire est-ce que ça va trop vite. On y va rondement parce qu'on a beaucoup de matériel à couvrir. S'il y a des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans le chat, je vois des thumbs up, c'est super. Super. La prochaine page, la page 4 de votre guide du participant, la page 4 de votre guide de participant, on va commencer, on va ouvrir un peu les clés numéro 3, numéro 4, donc un graphique pour être à votre meilleur. Puis je vais juste, en même temps, je vais juste vous remettre le guide du participant parce que je pense qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas eu la chance de l'imprimer, ils ne l'ont pas reçu. Fait que je vais vous le remettre dans le chat. Super. Donc, la clé numéro 3, on parle de l'intention. On dit pour être à votre meilleur, vous devez bâtir votre présence et votre intention. En fait, ce qu'on a réalisé chez Ubu, c'est que, puis Gabriel va probablement va vous mettre le graphique à l'écran. Donc, pour être à votre meilleur, on doit bâtir sa présence et son intention. En fait, c'est 2 éléments, 2 axes hyper importants. Quand on fait une réunion, quand on est sur Zoom, on devrait savoir dans un premier temps
pourquoi on est là, puis dans un deuxième temps, notre intention. Puis, pas pourquoi on est là, ça va être plus avec l'intention, pourquoi on est là. Et la présence, est-ce qu'on est vraiment présent dans la rencontre? Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, il y a des gens, par exemple, puis ça peut être vous, hein, vous leadez vous êtes en train de diriger ou de leader une rencontre, puis vous avez une intention très ferme. Vous savez exactement votre ordre du jour, vous voyez où vous voulez vous en aller avec votre contenu. Mais le problème, c'est que vous n'êtes peut-être pas assez présent aux gens qui sont sur l'appel. Et là, on va appeler ça une performance individuelle, où on est un peu dans l'égocentrisme. On a un message à livrer sans vraiment tenir compte de porter une attention ou une présence à qu'est-ce qui se passe sur l'appel. Donc, ce qu'on veut rechercher, puis je suis du côté droit du graphique, on veut rechercher une connexion véritable. Une connexion véritable, pour nous, c'est là où on va se soucier de l'expérience collective. Hein? On va, oui, avoir une intention, mais aussi on va être présent à qu'est-ce qui se passe sur l'appel, qu'est-ce qui se passe dans le monde collectif ou dans l'environnement. Donc, je m'attarde surtout de ce côté-là. De l'autre côté, on peut être bien présent, mais si on n'a pas d'intention, on appelle ça, nous, l'empathie inefficace. C'est-à-dire, oui, on est là, puis tout ça, mais on ne sait même pas pourquoi on est là. Puis, entre vous et moi, je l'entends souvent. J'ai des zooms, puis des fois, je me demande pourquoi je suis là. Et c'est ça que ça crée. On est là, on est présent. Puis des fois, jusqu'à quel point on est vraiment présent, puis l'intention n'est pas vraiment connue. Fait que ça prend les deux. Et quand il n'y a pas de présence, pas d'intention, on est dans la perte. Hein? C'est non productif. Donc, ce qu'on recherche, c'est vraiment la présence et l'intention. Est-ce que toute l'équipe, la question, c'est est-ce que toute l'équipe connaît le pourquoi de la rencontre? Et dans les éléments qu'on va couvrir dans cet aspect-là, c'est est-ce qu'il y a un but? Hein? Le but et l'intention d'une rencontre, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est communiqué? Et une chose que vous pouvez faire lors de votre prochaine rencontre, faites le test. Demandez aux gens, c'est quoi l'intention? Pourquoi on est là? Demandez-leur et vous allez vous rendre compte que des fois, les réponses ne vont pas nécessairement être très alignées. On peut leur demander, pourquoi vous êtes ici? C'est quoi l'intention de la rencontre? Daniel, juste pour préciser, là, quand vous faites cet exercice-là, demandez-leur, mais demandez-leur de l'écrire. Non pas de tout le monde le dire, parce que là, il y en a qui m'ont répété ce que les autres ont dit. Demandez-leur de l'écrire sur un bout de papier. Tout le monde prend 1 minute. Pourquoi qu'on est ici? Ça sert à quoi cette rencontre-là? Si vous avez des rencontres hebdomadaires ou des choses que vous faites fréquemment. Puis ensuite de ça, tout le monde me partage, j'allais être surpris. Moi, à l'école d'entrepreneurship de base, j'avais fait cet exercice-là avec mes collègues, puis c'était comme wow, OK. Fait d'autant plus important de ramener l'ordre du jour, l'intention pour qu'on est ici. Super. Puis on a une belle structure pour ça, hein? C'est l'ordre du jour ou l'agenda. Quand vous êtes capable, communiquez-le avant à vos gens. Comme ça les aide à savoir pourquoi ils sont là. Je sais que souvent, c'est le temps qui nous manque, mais c'est quand même important, au moins en début de rencontre, d'afficher un peu vos couleurs. Qu'est-ce qu'on va couvrir? Quand est-ce qu'on commence? Quand est-ce qu'on finit? Et sur les appels Zoom, c'est la même chose qu'en présentiel. Des fois, on a besoin de jouer certains rôles. Comme présentement, moi, je ne suis pas très attentif à s'il se passe des choses dans le chat. Mais par contre, moi et Gabriel, on s'est entendu un peu sur les rôles qu'on a à jouer pendant cet appel-là. Donc, il peut y avoir différents rôles, hein? Le rôle de leader, le rôle de co-leader, le rôle de le gardien du temps, le rôle de si on sent qu'il y a de la tension, il y a plusieurs rôles qui peuvent être joués. Donc, voilà pour ça. La préparation, est-ce que les gens sont préparés? Est-ce que les gens arrivent préparés? Parce que quand les gens ne sont pas préparés, surtout si on a demandé, vous avez déjà assisté à des rencontres où chacun a sa partie, puis là, il y en a 2 qui n'ont pas eu le temps de les faire. Qu'est-ce que ça crée? Bien, ça crée beaucoup d'inefficacité, tout ça. Et moi, ce que j'appelle ça fait partie de nos alliances de groupe. Quand vous êtes en rencontre virtuelle de façon régulière avec des gens, bien, identifiez clairement c'est quoi vos attentes de chacun des membres avant d'arriver sur ces appels-là.
Exemple, moi et Gabriel, on a toujours le lundi matin, on prend un bloc d'environ 2 heures à chaque semaine. On prépare notre semaine et on a des attentes l'un envers l'autre sur qu'est-ce qu'on doit préparer ou comment on doit arriver pour ces rencontres-là. Donc, voilà pour ça. Et là, on va rentrer dans les clés que moi, je considère encore plus importantes. Les premières sont peut-être plus évidentes, bien que pas nécessairement simples, mais pas nécessairement faciles. La clé numéro 4, c'est la présence. Donc, on dit, avant la situation du télétravail, il y avait, Gabriel l'a mentionné tout à l'heure, il y avait beaucoup d'opportunités ou plusieurs opportunités pour bâtir la confiance entre collègues. Toutes les discussions de machine à café, les discussions avant de commencer réellement la tâche à accomplir. Donc, on dit désormais, la seule manière de bâtir des relations avec son équipe, c'est de manière virtuelle en ce moment. Et la présence, ça se trouve dans les petits gestes. Donc, portez vraiment une attention à vos petits gestes. Comment on... Et juste pour question de changer un peu le momentum puis l'énergie, j'aimerais faire un petit exercice, mais ça me prendrait un volontaire qui voudrait partager avec le groupe un de ses plus grands accomplissements, quelque chose d'important pour lui, un de ses plus grands accomplissements. J'aurais besoin de quelqu'un qui dit « OK, moi, je suis volontaire, je veux... » Ça ne sera pas long. Vous pouvez ouvrir votre micro, la personne. J'ai vu Sheila. Est-ce que, Sheila, vous avez levé le doigt? Attends. Oui, là. Oui. OK, super. Donc. Mais mon Internet, des fois, n'est pas très. En tout cas, ça devrait être correct. Des fois, je le perds. OK. Mais maintenant, Sheila, là je vais m'adresser au reste du groupe, OK? On va faire, pour faire cette expérience-là, ce qu'on va faire, nous, là, Gabriel, tu vas ouvrir les micros de tout le monde, s'il te plaît. Et ce que je vais demander au groupe, c'est que pendant que Sheila nous parle d'un de ses plus grands accomplissements, quelque chose d'important pour elle, ce que je vais vous demander, c'est d'être le plus distrait possible. OK? Si vous avez le temps, là, c'est peut-être la minute pour aller justement prendre vos courriels. Il y a des choses à gérer autour de peut-être gérer ça. Donc, Sheila, on va te demander d'y aller maintenant, de nous parler un peu de ton grand accomplissement. Écoute, ma plus grande accomplissement personnel ou professionnel? Ça se passe bien, Gab? J'entends pas bien. Quoi? Personnel ou professionnel? Ah, comme tu veux, hein? Personnel, c'est mes enfants qui sont autonomes. Ouais. Après, professionnel, d'avoir développé une clientèle pendant 20 ans, c'est bon. Passer à d'autres choses. OK, on arrête ça là. Personne m'écoute. On va désactiver les micros. En fait, vous voyez, vous comprenez mon point. Hein? Jusqu'à quel point, parfois, on fait ça pour vrai? Sincèrement, j'étais sur un appel la semaine passée avec un groupe de gestionnaires dans une formation. Puis c'est évident quand les gens ne sont pas là, ils sont pas présents. Puis, tu sais, on s'en rend pas compte. Puis, c'est pas pour blâmer, parce que même moi, je le fais. Présentement, j'ai arrêté ma montre, j'ai arrêté mon cell, mais là, je me suis rendu compte que je n'ai pas arrêté mes courriels de rentrée. Fait que ça peut arriver que je vois. Il faut vraiment, ça fait partie de la mise en scène, se mettre présent pour être attentif à ce qui se passe. Parce que sinon, on oublie carrément la connexion, puis on ne peut pas bâtir la confiance là-dedans. Donc, la distraction, c'est vraiment, vraiment important. On le voit que. Puis l'impact, quand les gens ne nous écoutent pas, ça a un impact majeur. Moi, je dis toujours, dans ma philosophie du leadership, je dis on est tous des leaders. Pourquoi? Parce qu'on a toujours un impact. Présentement, je parle. Mais si je vois que personne ne m'écoute, vous avez un impact. Donc, tout le monde a un pouvoir entre ses mains. Celui d'être attentif, celui de, exemple, il y a les mots qui sont là, ponctuels, hein, être à l'heure.
à partir du moment où tout le monde rentre, puis 5-10 minutes en retard, puis que tu essaies de parler, puis tout ce que tu entends, c'est ding, 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 les gens qui rentrent. Tantôt, on en a parlé, regarder, se lancer le défi de regarder la caméra, d'être bien placé. On peut en faire un débat, comme on disait, regarder la caméra ou regarder les yeux en bas. Être engagé, hein, de ne pas être distrait, comme je disais, courriel, téléphone, éviter les distractions. Le silence, on en a parlé tout à l'heure, mais ici, je l'amène dans un autre contexte. Souvent, on va poser, c'est sûr, par ma déformation de coach, on va poser des questions au groupe et là, il y a un silence qui s'installe parce que la question fait réfléchir. Puis vous allez vous rendre compte que les gens ont tendance à être un peu mal à l'aise avec le silence. Pourtant, le silence, souvent, il faut le percevoir comme un signe de recul, de réflexion ou de réalignement du sujet. Donc, il faut apprendre à laisser place au silence. Des fois, on pose une question directement à une personne, puis tout de suite, il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre. Donc, laisser les gens avoir ces moments-là de silence, c'est vraiment important. L'énergie, les réunions, on dit plus courtes, entrecoupées de pauses, c'est super important. Protéger l'énergie de la réunion, on appelle ça protéger la réunion. Combien de fois vous avez vu autant en présence que quelqu'un qui est en train de faire sa présentation et que tout le monde est décroché? Bien, si je vois que ça décroche, il y a deux choses que je peux faire. Soit que je questionne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a besoin de prendre une pause? Mais comme leader d'une réunion, il faut tout de suite agir. Il ne faut pas laisser l'énergie se dégrader parce que des fois, ce n'est pas la faute des gens. Des fois, c'est le contexte, c'est la fin de journée, les gens sont fatigués, ils ont eu d'autres réunions avant. Il faut juste être attentif à ça. Ça fait partie de la présence. Le non-verbal. Être attentif au non-verbal des autres, clignement des yeux, hochement de tête. Quand on parle, juste, moi, je me rends compte sur les Zooms, je me prends souvent, je suis souvent comme ça, mais au fond, c'est ma façon d'être engagé, d'être présent. Et j'entends souvent les gens me dire, ouais, mais avec Zoom, là, le non-verbal, on ne l'a pas, le non-verbal. Ben, personnellement, je ne suis pas d'accord. Le non-verbal, on l'a quand même beaucoup en virtuel. On dit souvent que la communication verbale, c'est moins de 10%. Et le reste, c'est quoi? C'est du paraverbal, c'est du non-verbal. Et il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut voir sur Zoom. Je vais vous donner un exemple, le classique que je vois régulièrement, dont hier, on utilise souvent, c'est le point souvent, c'est le chat. On utilise souvent le chat. Sur un groupe aussi gros comme on a aujourd'hui, ça va pas nécessairement paraître si vous êtes en train de chatter avec une autre personne, puis là, vous avez un petit sourire en coin. Mais quand on est sur un appel de 8 personnes, et là, on voit 2 personnes en même temps qui ont le gros sourire, ou on s'excuse, là, mais ça veut dire qu'ils ne sont plus présents. Alors, on le sait tout de suite qu'ils sont dans le chat en train de faire une petite discussion privée. Donc, ce n'est pas pour condamner ces gens-là et dire que c'est mauvais, mais c'est juste pour réaliser, prendre conscience que quand on est là, on perd contact avec la présence de la personne qui est en train de parler. Donc, on dit le chat. Oui, vas-y, Gabriel. Un autre exemple que je donnerais, c'est si j'étais en train de vous bombarder d'informations présentement, de ressources, puis pendant que Daniel parle, qu'est-ce que ça va faire avec votre attention? Ça va vraiment la focaliser dans le chat. Puis là, on ne sera plus à l'écoute de Daniel qui parle. Fait que c'est vraiment ça la prise de conscience. L'impact qu'on a en utilisant le chat, des fois, ça peut devenir perturbant, dérangeant pour le reste du groupe. Fait que c'est d'utiliser le chat intelligemment. Ouais. Excellent. Puis des fois, c'est de se donner des règles, hein, des règles de fonctionnement, de dire, écoutez, souvent, on va se donner des moments, OK, on a un questionnement, on va dans le chat, puis on essaie d'y aller quand c'est… mais l'important ici, c'est de se donner des règles. J'aime beaucoup une chose que Simon Sinek dit. Il dit, sois le leader que tu aimerais avoir.
Et ça, cette phrase-là, ça m'a vraiment marqué. Je parlais avec ma conjointe justement ce matin, puis elle me disait des fois, j'aurais le goût d'intervenir dans les chats parce que, exemple, les gens ne respectent pas le temps qu'on s'est alloué, on ne respecte pas finalement les règles qu'on s'est données. Mais elle dit des fois, je n'ose pas. Puis souvent, c'est vrai qu'on n'ose pas hein, parce qu'on se dit ouais, c'est pas vraiment poli, c'est pas à moi à faire ça, c'est au leader. Alors que je me dis, tu sais, au fond, on aimerait donc ça avoir quelqu'un, un leader qui prendrait et qui dirait hey, wow, stop, ça ne marche pas. Là, on est distrait ou on ne respecte pas le timing. Alors, je vous invite de le faire. Il y a des façons de le faire de façon avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, puis de le faire, puis de dire hey, juste amener le questionnement puis le mettre sur la table, c'est vraiment précieux. Et l'autre chose qu'on voit aussi, j'ai mis espace. L'espace, dans le sens, c'est fréquent qu'il y a des intervenants qui vont avoir tendance dans nos réunions à prendre carrément le plancher. Puis donc, d'être conscient aussi que quand on a la parole, il ne faut pas prendre tout l'espace. Puis il ne faut pas des fois, l'exemple, c'est de créer, on va voir des meetings qui sont en train de se créer à l'intérieur d'un plus grand meeting. Ouais, mais là, il faudrait qu'on se parle. Puis là, tu as 2-3 personnes qui traitent un sujet, et là, tu en as 4 ou 6 qui ne sont plus là parce que ce n'est pas vraiment leur domaine quand on est intersecteur. Donc, des fois, c'est juste d'arrêter et de dire, écoutez, peut-être que vous pourriez aborder cet aspect-là ensemble, puis qu'on puisse continuer. Donc, vraiment important. Maintenant, la clé numéro 5, c'est l'écoute. Hein? Et l'écoute, c'est vraiment super important. On dit les habiletés de communication sont devenues la clé pour bâtir des relations particulières, particulièrement en mode virtuel. Donc, la communication, la communication, ça passe beaucoup par l'écoute. Et la même façon, si je demandais à Sheila de nous parler de son plus grand accomplissement, ce que tu essayais de faire tantôt, Sheila, et là, je vous demanderais tout le monde de faire un effort particulier. S'il y en a qui présentement ne sont pas 100% présents, je vous demande là, qu'on prenne quelques minutes, 1 minute, qu'on s'arrête, qu'on se concentre, puis qu'on écoute Sheila pour voir qu'est-ce que ça va faire comme différence. Juste te mettre sur des muets, Sheila. Ça fait longtemps que je vous fais de Zoom. Là, il faut que je répète ce que j'ai dit. Je demandais si mon accomplissement, tu voulais l'avoir professionnel ou personnel. Comme tu veux. Fait que c'est ça. Fait que personnel, j'ai dit que c'était mes 2 enfants qui étaient rendus autonomes et qui gèrent mieux que moi, je pense. Puis professionnel, il y en a quelques-uns, mais entre autres, d'avoir monté une clientèle pendant 20 ans en service financier, puis de l'avoir vendu, puis de rencontrer encore des clients aujourd'hui qui sont satisfaits d'être à la retraite, puis qui disent qu'ils sont contents de m'avoir écouté. Fait que ça, c'est une paye en soi. Puis d'autres accomplissements, il y en a toujours, là. Mais ça dépend des matins et des jours. Merci, Sheila. En quoi, Sheila, cette expérience-là est différente pour toi? De sentir que les gens sont là et t'écoutent? Ah, là, c'est pas mal plus agréable. Là. Tantôt, j'étais aux yeux. Donc, c'est le reflet, cet exemple-là, c'est le reflet un peu de justement de notre pouvoir. Hein. Je vais parler, je vois le temps qui file aussi. Je vais parler, merci Sheila en passant, de t'être prêté au jeu, ton courage. Je veux parler rapidement d'empathie. L'empathie, c'est quoi? Hein? L'empathie, c'est reconnaître puis valider l'émotion de l'autre personne, puis s'ajuster en conséquence. Donc, c'est vraiment la validation que l'autre sente qu'on comprend son émotion. C'est ça, avoir de l'empathie. Des fois, c'est juste de dire « Wow, je vois que tu es vraiment fâché hein, ou que ça te fâche. Hein, ou je comprends, là, je vois que c'est difficile pour toi à ce moment-là. Hein. » Donc, et souvent, moi, en coaching, c'est là que je vais nommer qu'est-ce que je vois de l'émotion de l'autre. Puis ça va être plus comment je peux te soutenir, comment je peux t'aider là-dedans. Donc, c'est ça l'empathie. Il y a un très bon vidéo, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu,
c'est la personne, la femme qui a un clou, carrément un clou cloué dans le front, et elle essaie de parler à son conjoint. Puis elle dit comment elle a mal à la tête, puis ça lui fait mal à la tête. Puis là, il dit, ben oui, mais tu as un clou dans le front, tu sais. Il faudrait que tu enlèves le clou. Puis elle lui explique que non, tu ne m'écoutes pas, tu ne comprends pas, je te le dis, j'ai de la pression. Puis à un moment donné, il dit, il fait juste, à la fin, il fait juste lui dire wow, je ne me souviens pas exactement les mots, là, mais wow, ça doit vraiment être inconfortable. Puis là, il dit exactement. C'est ça que je voulais, que tu m'écoutes enfin, tu sais. Puis elle a encore le clou, mais je trouve que c'est un bel exemple d'empathie. C'est que des fois, les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est juste d'empathie et d'écoute. La curiosité, hein, si on avait voulu aller un peu plus loin dans l'histoire de Sheila, deux phrases qui peuvent être intéressantes. Peux-tu m'en dire plus ou dis-moi en plus? Et ça, c'est vraiment quoi d'autre? C'est un autre que j'utilise beaucoup en coaching. Quoi d'autre? Quoi d'autre que tu peux ajouter sur cette histoire-là? L'ouverture, hein? L'ouverture dans le sens ici que sur un appel, j'ai remarqué que des fois, on a tendance à oublier les gens qui sont… Par exemple, quelqu'un n'a pas de caméra. Ça peut arriver. Ce n'est pas toujours de la mauvaise volonté. Hier, on était sur un appel. Quelqu'un a dit « Je viens de me faire opérer les gencives, les dents. Je suis tout enflé. Je ne veux pas mettre ma caméra. » Donc, super. Mais on a souvent tendance à oublier soit les personnes les plus discrètes ou soit les personnes qui n'ont pas leur caméra en marche. Fait que de rester attentif aussi à ça, notre écoute, mais en termes de l'environnement. Donc, on est tous dans le même bateau, dans l'unité, dans le sens qu'on est tous dans le même bateau. L'exemple que je donnerais, c'est, tu sais, comme leader, quand je faisais des formations en présentiel, ben, il y a un certain stress qui vient avec ça. Puis là, des fois, je me dis, en virtuel, ben, j'ai encore un stress qui vient avec ça, mais le stress, il est peut-être différent. Hein? Il y a le stress de la technologie, il y a le stress de mon son va-tu marcher, il y a mon stress de l'écran, ça marche-tu, la lumière est-tu bonne. Donc, le stress est différent, mais dites-vous qu'on est tous ensemble dans le même, la même bateau. L'élément suivant, c'est tenir compte. Tenir compte, pour moi, c'est de considérer l'état émotionnel du groupe. On en a un peu parlé tout à l'heure dans vos interventions. Quand vous sentez que les gens commencent à décrocher, bien, des fois, il faut juste s'ajuster, raccourcir, prendre un moment, prendre une pause. Donc, tenir compte de l'état émotionnel du groupe pour vous aider à vous ajuster puis d'être concis dans vos interventions. Et finalement, encouragement. Encouragement, pourquoi? Bien, laisser la place aux gens pour s'exprimer puis participer en temps et lieu. Donc, voilà pour la clé vraiment importante de l'écoute et de la présence. Je pense que ces deux-là, mélangés ensemble, on est en voiture pour avoir des zooms un peu plus intéressants. La dernière clé, on a appelé la vulnérabilité. Probablement qu'on aurait aussi pu l'appeler l'authenticité. Et on va dire que la raison pourquoi il est si difficile de connecter en virtuel, c'est qu'on est moins vulnérable. Hein? On est derrière un écran. Et plus la vulnérabilité est élevée, plus la relation va être forte. Donc, je ne veux juste pas qu'on oublie que derrière ces petites machines-là, il y a des humains. Hein? Puis il faut mettre l'humain en avant dans les échanges. Comme je l'ai dit, en début de rencontre, pas sauter tout de suite à l'ordre du jour, se poser des questions. Comment vas-tu? Hein? Donc, je vous invite vraiment à être authentique, parler avec votre cœur, être vous-même. On est humain, on vit des choses. Il fait chaud dans le bureau, il y a du bruit, il y a ci, il y a les deux enfants. Donc, ça fait partie d'un nouveau contexte, celui qui est virtuel. Et il faut juste en être conscient. Et finalement, le dernier élément, et non le moindre, c'est de créer des moments de vulnérabilité à travers la reconnaissance, les bons coups, le feedback. Et c'est là que nous, on appelle ça créer des moments off-work, des moments en dehors du cadre, à même les appels Zoom, comme on les avait finalement à la machine à café ou pendant l'heure du lunch. Et pour faire ça, c'est là que nous, chez Ubu Expérience Humaine, on a créé un jeu qui s'appelle le jeu Team Talk.
Et le jeu Team Talk, ça permet justement aux équipes de pouvoir enfin avoir des conversations qu'on a peut-être toujours voulu avoir, mais qu'on n'a jamais eues. Le jeu Team Talk, c'est un jeu qui peut nous amener à faire trois choses. Premièrement, c'est un jeu qui va nous amener à partager des choses sur nous avec l'ensemble des membres de l'équipe. Donc, on rentre dans l'aspect vulnérabilité. D'ailleurs, Sheila, la question, c'est une des questions qu'on a dans le jeu Team Talk, de parler d'un de nos plus grands accomplissements. La deuxième chose que le jeu peut nous permettre de faire, c'est d'avoir à donner un feedback à une personne. Le jeu est sous différents niveaux. Ça peut être des feedbacks positifs, comme en allant jusque dans les feedbacks constructifs, les feedbacks plus difficiles. Et la troisième chose, c'est d'avoir à donner des feedbacks à l'équipe tout entière. Donc, voilà pour le jeu Team Talk. Gabriel, je ne sais pas si tu veux montrer à l'écran la plateforme. Cette option-là, je ne l'avais pas prévue, là, mais… Oui, absolument. Je peux vous montrer. Puis juste pour un peu conclure, résumer ce que Daniel a dit, puis quelque chose qui résonne vraiment en moi à propos des rencontres virtuelles, c'est traiter vos rencontres virtuelles comme vous traitiez vos rencontres présentielles. Puis ça va bien aller. Puis tu sais, c'est pas pour utiliser le ça va bien aller, là, mais c'est vraiment ça que je constate. On prend plus le temps. On arrive sur des rencontres virtuelles, on est juste axé sur la tâche. C'est le même partout dans toutes les organisations. On est devenu super productif, mais on met-tu vraiment l'humain de l'avant? Est-ce qu'on le fait réellement? Puis, tu sais, c'est pas sorcier, on veut créer des relations. C'est à travers l'écoute, c'est à travers toutes des choses qu'on sait déjà. Hein? C'est la même chose quand on parle de se remettre en forme, de perdre du poids. On sait tous les choses qu'il faut bien faire, mais souvent, c'est qu'on ne les applique pas, qu'on ne les met pas en action. Fait que ce que je vous invite après cet atelier-là, c'est de prendre deux concepts et de le mettre en action. Daniel, j'ai la version gratuite d'ouverte. Je peux vous partager mon écran, juste vous donner une petite idée de en quoi ça consiste, là. Dans le fond, c'est un jeu qu'on a bâti en 4 niveaux. Puis c'est pour amener ces échanges-là qu'on n'a plus la chance d'avoir. Donc, si je clique sur cadeau qui fait du bien, et on peut rentrer le nom des joueurs, puis il y a plusieurs options aussi, autres dans l'option payante qui ne sont pas là. Mais tu sais, une chose qui est possible grâce à toi, donc donner ce feedback à la personne la plus âgée, une chose qui est possible grâce à toi. Donc ici, je donnerais, mais une chose qui est possible grâce à toi, Daniel, c'est de faire des ateliers comme ça devant 65 personnes, parce que si j'étais seul, moi, c'est certain que je ne m'embarquerais pas là-dedans. Je suis pas à 100% sur mon X en animation, mais toi, tu l'as, et on se complète bien de cette manière-là. Donc, vous voyez le genre d'échange que ça peut amener, autant feedback, autant apprendre à mieux connaître l'équipe. À la fin du jeu, avec les équipes qu'on a testées, on demande toujours, avez-vous envie de rejouer? Puis notre taux, c'est à 96%, les gens nous disent oui. Donc, c'est quand même super positif. Puis les gens apprécient le moment qu'ils passent ensemble, puis ça leur permet d'avoir des conversations qu'ils n'auraient pas eues, mais avec le contexte du jeu. Donc, on n'ira pas nécessairement plus loin là-dedans. S'il y en a qui ont des questions, on pourra y répondre par la suite, mais on veut quand même vous donner 3 options lorsque vous voulez jouer avec le jeu Team Talk. De un, vous pouvez l'acheter tout simplement le jeu virtuel. Sur la plateforme, on a plus de 100 questions. Il y a des heures de plaisir là-dedans et ça, c'est au prix de 79 $ au prix régulier. Mais je pense que, Gabriel, dans le guide, tu as inclus un rabais de 20% avec un code pour les prochains 48 heures. Oui, absolument. Même chose pour le jeu physique qui est 149 $. D'ailleurs, pour ceux, je connais des gens sur l'appel que je sais que vous avez acheté le jeu physique. En théorie, on va avoir nos jeux aujourd'hui. Ils sont vraiment entre Montréal et Québec. Et dès demain, les jeux vont commencer à partir dans le courrier. Donc, et puis, il y a un duo. Vous pouvez acheter le jeu physique et le jeu virtuel, 194 $ au prix régulier.
Et une autre chose qu'on offre aussi, on a fait un premier groupe de 25 coachs, consultants. Si vous êtes coach, consultant, gestionnaire d'une équipe, puis vous dites « Ouais, j'aimerais ça, mais je voudrais approfondir le jeu Team Talk, savoir comment on joue, comment… on a créé ce qu'on appelle une certification au prix de 599. Vous allez avoir le rabais 20 % si vous vous inscrivez, où on vous donne un jeu physique, un jeu virtuel, 4 heures de formation et des rabais de 30 % à vie sur les jeux si vous voulez les revendre à vos clients pour ceux qui sont en mode coaching, consultation. La prochaine date de certification, c'est vendredi le 4 juin. Et finalement, la dernière chose qu'on fait beaucoup, tout à l'heure, on vous a dit qu'on a animé plus d'une cinquantaine d'activités, c'est que vous pouvez aussi, si vous êtes sur l'appel, vous avez une équipe et vous aimeriez que nous, Gabriel et moi, on ait animé le jeu Team Talk avec votre équipe, créer une expérience. Ça peut être une expérience d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures. À ce moment-là, communiquez avec nous, puis on va voir le prix qu'on peut faire dépendamment de différents facteurs, le temps, la grosseur de l'équipe, etc. C'est un jeu qui peut jouer un groupe de 4-6 personnes jusqu'à les… On a fait des team building avec plus de 100 personnes là, sur Zoom en créant des sous-groupes, puis ça s'est super bien passé. Fait que voilà pour nous, ce qu'on a trouvé, c'est un des aspects qu'on a créé pour bâtir des relations derrière un écran. Merci à la pandémie pour nous avoir mis sur le chemin de cette création-là de Team Talk. Et moi, je vois que le temps file. En guise de conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que la question qu'on peut se poser, puis moi, en préparant cet atelier-là, je me suis souvent posé la question, jusqu'à quel point des fois je suis présent, jusqu'à quel point je suis à l'écoute. Puis des fois, peut-être que je ne suis pas à 100 % parce qu'on se cache un peu derrière notre écran. On a l'impression qu'on minimise notre impact. Mais en réalité, c'est notre contrôle à chacun, qu'on soit en présentiel ou en virtuel. Ça ne fait pas tant que ça une grande différence. Quand on est dans une salle de conférence, là, autour d'une table, là, on peut aussi se cacher, on peut aussi être discret. Mais c'est la même chose en virtuel. Puis finalement, faire des bonnes réunions virtuelles, c'est peut-être pas si compliqué que ça en a de l'air. Puis rappelez-vous d'une chose, je l'ai dit au début, le plus important, c'est que les gens veulent être vus et les gens veulent être entendus. À partir du moment où vous vous donnez l'espace, puis vous créez vos expériences, vos réunions, vos moments Zoom pour que les gens soient vus et entendus pendant ces rencontres-là, vous allez avoir une belle expérience. Donc, voilà, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire. Gabriel, tu veux-tu ajouter quelque chose? J'ajouterais, on va repartir la musique, c'est la fin de l'atelier. Par contre, si vous voulez rester avec nous, on va rester connecté un 15 à 20 minutes. Si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à nos expériences, ça va nous faire plaisir de partager, d'approfondir certains points. On sait que c'était rapide. Donc, un gros merci à tout le monde, à ceux qui doivent quitter. Si vous voulez rester avec nous, on va juste laisser passer la musique, puis on va rester pour la période de questions. Merci. Oui, et puis pour ceux qui quittent, merci beaucoup de votre présence. Merci d'avoir été là. C'est important pour nous d'avoir vu tous vos visages. Merci tout le monde.